Bonsoir à tous et bienvenue pour ce journal du soir du lundi 20 septembre 2021. Nous l'ouvrons avec quelques résultats retentissants des compétitions interclubs de la CAF. L'entente sportive de Sétif a réussi l'exploit de se qualifier au prochain tour de la Ligue des Champions après sa victoire 3-0, 5-4 aux tirs au but dimanche soir au stade du 8 mai 1945 à Sétif pour le compte du match retour. Le club algérien avait lourdement perdu contre les Gambiens du FC Fortune 3-0 au match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine de football. Mohamed Sawane, 3e CSC, Benayad, 20e et Diabou, 67e, sont les buteurs pendant le temps réglementaire. Le deuxième représentant algérien dans cette compétition, le CR Belouizdad, a également décroché sa qualification au prochain tour de l'épreuve après avoir dominé les Nigériens d'Aqua United 2-0 au tour préliminaire retour disputé dimanche soir au stade Omar Hamadi. Un résultat ayant suffi au bonheur des Belouizdadi, champions d'Algérie en titre, qui s'était petitement incliné au match aller 1-0. Restons sur le continent pour évoquer cette fois-ci la Coupe de la Confédération. Et c'est avec l'Azak Concorde qui écrit l'histoire du football mauritanien. Battu 3-0 à l'aller au stade de Kégué à Lomé, les Mauritaniens ont renversé 4-0 les Togolais de l'AS Kara. C'est la première fois qu'une équipe mauritanienne se qualifie au second tour après avoir été menée par 3 buts d'écart au match aller. Place désormais au deuxième tour préliminaire marqué par l'entrée en lice des meilleurs clubs exemptés de premier tour. Mettons le cap sur les États-Unis pour parler des débuts en pro du fils de David Beckham. À 19 ans, le premier fils de la star anglaise a entamé sa carrière professionnelle avec la réserve de la franchise de papa, l'Inter Miami. Pas de but, mais une belle occasion. L'ailier droit et deuxième enfant de David Beckham est donc un joueur professionnel depuis le week-end dernier en Détroit américaine avec Fort Lauderdale FC. Il y rejoint un autre fils, Harvey Neville, fils de Phil Neville, coach de Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain à l'étage au-dessus et ex-coéquipier du Spice Boy à Manchester United dans les années 1990 et 2000. Un tour en Espagne. En cas de licenciement, Ronald Koeman coûterait 13 millions d'euros au FC Barcelone. Déjà en grande difficulté financièrement, le club présidé par Juan Laporta ne peut pas se permettre d'aggraver sa situation. Pire encore, une non-prolongation du Batave coûterait également de l'argent au Blaugrana. Au moment de sa signature, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a négocié une clause de 6 millions d'euros que le Barça devrait lui payer si son contrat n'était pas reconduit. Cette somme correspondrait à la clause de compensation payée par l'ancien défenseur à la fédération néerlandaise lors de son départ vers la Catalogne. Le mercato hivernal à présent pour terminer et c'est avec le PSG qui supervise la situation contractuelle de Paul Pogba à Manchester United. La pioche est liée aux Red Devils jusqu'en juin prochain et tout pourrait changer aujourd'hui avec l'annonce d'un contrat colossal proposé aux joueurs. Comme l'annonce le Daily Express, les Red Devils seraient prêts à proposer un contrat colossal aux joueurs de 28 ans afin qu'ils prolonge cet été en Angleterre. Ces derniers proposeraient pas moins de 470 000 livres par semaine, soit environ 550 000 euros pour un total de 2,2 millions d'euros par mois. Ce salaire n'est autre que le plus important de l'histoire de la Premier League. De quoi faire réfléchir l'ancien Turinois. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Voyez-vous Paul Pogba quitter Manchester United? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.